Alors aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Dabrowski, Exactement. voilà, sapeur-pompier de Saint-Malo. Voilà, sapeur-pompier professionnel. Pardon. Alors la Voilà. première question que je voudrais vous poser, c'est Dabrowski. D'origine polonaise. D'origine Hein, polonaise. voilà. Et vous avez un superbe accent, donc plutôt Originaire de Toulouse. de Toulouse. Voilà. C'est vrai que ça paraît un peu atypique. Hein, entre un nom d'origine de l'Est Ouais. avec un accent du Sud, Ouais. habité en Bretagne, Euh, mais c'est un choix de cœur. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de tes conditions de travail et puis du choix de ce superbe métier. Est-ce qu'on peut appeler ça un métier de sapeur-pompier? Alors c'est pour moi un engagement fort personnel que d'être pompier, que ce soit pompier volontaire ou professionnel. C'est un engagement personnel pour l'aide à la personne et l'assistance aux victimes, quoi. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas à cœur de pouvoir aider son prochain. C'est sûr que quand on ferme les yeux le soir, on a toujours ces images Ah ouais, ouais. hein, de vues atroces que certains ne pourraient pas supporter. Après, il faut savoir se détacher. Souvent, on voit les pompiers rire lors des interventions et ce n'est pas pour se moquer de la situation, mais c'est justement pour se détacher et éviter d'absorber cette tristesse qui pourrait pénaliser l'homme dans la profession. C'est plus qu'un métier quelque part, c'est un engagement. Oui, Ouais. tout à fait, je l'ai dit, hein, c'est une vocation. Tu es sapeur-pompier ici depuis combien de temps sur Alors, Saint-Malo? je suis arrivé à Saint-Malo en 2014, donc ça fait 5 ans maintenant que je fais partie de l'identité malouine. Je suis encore jeune dans le métier, hein, je suis rentré en 2007, donc ça fait que 12 ans, voire ça on attaque la 13e année que j'exerce. Et c'est vrai qu'on voit le métier se dégrader, notamment au niveau donc, du service public, hein, puisqu'on fait partie intégrante de la fonction publique. Moi, en tant que citoyen, l'uniforme de sapeur-pompier, c'est sans doute un des plus populaires. Tout le monde aime les sapeurs-pompiers. Ah ben, bien Alors de sûr, quoi vous plaignez? de notre hiérarchie, hein, et au-delà de la hiérarchie, des élus. Des élus qui n'écoutent pas nos revendications et notre mal-être. C'est vrai que si aujourd'hui on veut que la santé de la victime soit prise en compte, il faut quand même que le pompier ait un bien-être au travail. Cette grève perdure depuis 5 mois. Le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, nous dénigre complètement en nous octroyant seulement en novembre 3 réunions, mais 3 réunions qui n'ont rien donné par rapport à nos revendications. Et à l'échelle locale, là aussi, vous avez un manque de... Enfin, vous avez du mal à vous faire entendre? Exactement, c'est toujours pareil. On a une hiérarchie qui est sourde. Je fais partie donc des différentes interventions au niveau de l'état-major, avec le comité technique et le dialogue social. Le dialogue social aujourd'hui est devenu un monologue. La direction est là pour nous présenter ses futures actions, pour nous informer, mais non pas pour nous entendre. Dès lors qu'au comité technique on pose des avis défavorables, tout est voté de but en blanc quand même via le conseil d'administration. Donc il y a une problématique avec l'état-major, mais surtout notre président, M. Chenu, qui dénigre complètement notre métier. Nous ne sommes pas reconnus comme un métier à risque. Alors qu'on imagine que chaque fois que l'on discute avec la population, celle-ci ne comprend pas pourquoi. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui de toute façon, dans l'exercice de leur métier de sapeur-pompier. On l'a vu encore hier avec l'éloge et les honneurs que l'on a fait aux 3 pompiers de la sécurité civile qui sont décédés lors des inondations dans le sud. Bien sûr, là, Voilà, on a des pompiers qui sont décédés, notamment dans le 35. Hein. Et c'est vrai que c'est difficile pour la profession. qu'est-ce qui te semble vraiment important là, dans les mois à venir? Qu'est-ce qu'il faut vraiment qui change Ce qui est au niveau de la caserne de Saint-Malo? Ce qui est important, c'est qu'il entende nos revendications, puisque l'élu, qui est notre payeur, hein, puisque du coup il fait partie du conseil départemental, les autres élus qui sont députés et sénateurs, comme aussi M. Lurton, qui se présente aux élections municipales de Saint-Malo, que le métier de sapeur-pompier est un métier statutaire, donc il est voté sur des lois et des décrets. À partir de là, ils peuvent s'impliquer eux-mêmes. D'ailleurs, je voudrais faire allusion à Madame Fiat, qui a très bien relevé avant-hier au niveau de l'Assemblée cette notion de gros soucis
de relationnel entre le ministère de l'Intérieur et les organisations syndicales. Ils connaissent nos revendications, qu'elles soient nationales ou locales, mais au lieu de mettre de la poudre sur le feu encore, c'est peut-être s'ouvrir et instaurer un dialogue. Tu nous as fait visiter la caserne, là, tu nous as montré l'espèce de local qui sert à ce que des pompiers puissent se reposer. Il y a une grosse réflexion de la caserne. Ouais. Et une réflexion pour qu'il y ait une totale refonte de celle-ci. La caserne de Saint-Malo est bien située, à côté de l'Intramuros. Il faut savoir que aussi notre intervention va jusqu'à la ville des Données. Ah oui. Donc on a un beau secteur. C'est la dernière caserne du département à se voir être mise en travaux, quoi. Du coup, cette caserne-là a un projet, mais ce projet est difficile puisque il faut à la fois accepter qu'elle soit opérationnelle, mais aussi accepter qu'il y ait une vie de l'agent dans ces locaux, puisqu'on est quand même là 24 heures. Donc 24 heures, ça veut dire qu'on mange, on fait notre activité pompier, mais aussi on dort. Les élus ne sont pas en adéquation avec la loi. La loi qui prévoit normalement un lit par personne, ils sont plus en train de nous parler de lit chaud. Tu nous fais plonger dans un autre univers, plutôt l'univers maritime. Voilà. Est-ce que tu peux dire ce que c'est qu'un lit chaud? Le lit chaud, c'est on arrive le matin, on met ses draps, on fait sa garde, on fait la nuit tant bien que mal suivant les interventions. Et dès lors, le lendemain matin, à la sortie de la garde, on retire nos draps et c'est un collègue qui prend la place. Ouais. Voilà. Donc finalement, c'est vrai que c'est pas très dans la santé au travail, quoi. Bon ben voilà, écoute, super content de t'avoir vu. Moi aussi, c'est vrai que c'est important d'être entendu et écouté. Maintenant, l'avenir fera le reste. Voilà, et bon courage dans votre lutte et à bientôt. Au plaisir.